Bonjour à tous. Est-ce qu'on est bien réglé? Ouais, ça va. Donc le sujet là, de l'intervention, c'est les bénéfices de l'open source pour un système d'information. Donc je suis Guillaume Garin. Moi je suis chef de projet chez Accelor, qui est un éditeur ERP open source. Et, auparavant, on était un intégrateur, je dirais, de logiciels open source, ERP et CRM. Voilà. Donc là, on va parler, je dirais, plus des ERP, mais je dirais, pour le CRM, je dirais, ça sera un petit peu on a les mêmes problématiques. Donc, au niveau, donc pourquoi un ERP open source? En fait, l'avantage de l'open source, bon, je dirais, c'est vrai que maintenant c'est un bien commun. Ça fait déjà plusieurs années que je dirais que nous on participe à ce salon et que l'open source existe. Voilà, c'est de pouvoir bénéficier des dernières innovations en termes d'architecture technique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une ouverture aujourd'hui. Je dirais, bon là on l'a vu tout à l'heure avec la conférence, on va le voir après avec d'autres logiciels type BPMN qui vont nous être présentés. On a la possibilité après donc d'avoir une couverture fonctionnelle très large, puisque l'open source, qui dit open source dit aussi communauté, qui dit communauté dit donc participation et mutualisation. Donc on a la chance de pouvoir en fait assez facilement couvrir des domaines fonctionnels grâce à une communauté qui peut être aussi bien locale, française ou un peu plus nationale et internationale. Et donc on a un accès au système d'information, on donne accès à tout le personnel au système d'information, ou aussi bien des partenaires qu'à des filiales, sans limite de licence. Donc comme tout logiciel, il y en a qui sont avec licence et donc il y a ceux qui sont open source. Donc l'avantage donc je dirais de ne pas avoir de licence, c'est que derrière toute la partie portail et accès externe ne sont pas contraints. Il n'y a pas besoin de s'arranger avec un éditeur pour se dire tiens voilà, j'ai un utilisateur qui va se connecter une fois par mois. Comment ça se passe au niveau de la licence? Là, on ne se pose plus la question, c'est déjà prévu. Et donc l'ERP open source, c'est là où il est intéressant. Et après, donc le deuxième avantage, c'est que du coup, on a un meilleur aspect collaboratif, puisque on ne se dit pas tiens, est-ce que mon collaborateur, je vais lui donner accès ou pas au CRM en fonction du budget que je peux allouer. Voilà. Le système est open source, il n'y a pas de licence, donc un utilisateur, on peut le créer à tout moment avec les droits et rôles qui lui vont bien. Et donc du coup, on n'est pas limité, je dirais, à se dire voilà, telle personne va y accéder pour des raisons financières. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Un autre avantage, c'est surtout d'avoir une plus grande indépendance vis-à-vis de l'éditeur, principalement pour des applications stratégiques comme un ERP. Nous, je dirais, chez Accelor, on a fait différents logiciels, on a eu aussi différents clients en face de nous. Et souvent, on se rend compte qu'avec parfois des éditeurs propriétaires qui arrêtent du coup leur activité, le fait de ne pas avoir un logiciel qui est ouvert et auquel on pourrait avoir accès ou quelqu'un d'autre, je dirais, pourrait reprendre la main, ça peut poser donc des soucis de gestion je dirais, pour le chef d'entreprise. Et donc l'avantage de l'open source, c'est que on utilise des technologies en principe qui sont très répandues avec un certain niveau de compétence au niveau du marché. Donc on peut retrouver des développeurs qui connaissent ces technologies. Après, forcément, il y a un petit peu de travail d'analyse. Mais justement, le fait d'avoir un logiciel open source, c'est aussi un réseau de partenaires qui vont aussi intégrer une communauté. Donc du coup, on a toujours, à tout moment, s'il y a besoin d'aide pour une fonctionnalité, pour mettre en place des correctifs, si on n'est pas satisfait par exemple de travailler avec un intégrateur, on peut toujours à tout moment se dire tiens, on va aller voir un autre intégrateur, voir s'il peut nous accompagner mieux que celui avec lequel la relation ne se serait pas bien passée. Voilà. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est surtout donc l'ERP, c'est une pierre angulaire du SI pour la gestion d'entreprise.
Donc il y a tout un tas de, je dirais, de processus, processus métiers qui vont être mis en place sur l'ERP. Alors après, donc l'ERP, il va se connecter donc avec différentes briques. Ça peut être avec le site web pour la partie récupération de leads ou poster des informations. On va avoir aussi donc toute la partie après, parfois des processus plus, je dirais, métiers sur lesquels on pourra plugger un BPMN s'il n'est pas intégré à l'ERP. Et on va, en fait, en gros, il y a toute la partie après, peut-être gestion d'entreprise, interaction avec les fournisseurs, interaction avec un e-commerce, une plateforme e-commerce. Donc, l'avantage d'utiliser donc des technologies open source, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, utiliser du standard. Et donc, on va plus facilement pouvoir s'interfacer avec ces systèmes-là. Donc l'ouverture des composants métiers, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir comprendre en fait les règles derrière des décisions précises. Donc par exemple, à un moment donné, on a besoin, enfin chaque entreprise a son système de gestion particulier pour un ERP. Donc le calcul des besoins, ça peut être par exemple pour de la production ou par exemple pour des décisions d'achat, pour des réassorts de produits. Et donc ce qui est intéressant derrière, c'est que ces règles-là, parfois elles sont complexes. Si on n'a pas de documentation sur le logiciel, avec un logiciel propriétaire, voilà, c'est difficile de pouvoir auditer et des fois pouvoir comprendre si, par exemple, on a un développeur en interne qui souhaite aussi s'intéresser à l'outil. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, et de pouvoir accéder aux sources et de pouvoir, je dirais, les modifier. Ensuite, on a une ouverture aussi du modèle de données, donc le fait d'utiliser donc des bases, je dirais des bases de données qui peuvent être open source, qui vont être ouvertes. On va avoir, et puis donc un socle technique, je dirais, plus intéressant. Ça va être aussi une possibilité d'orienter les requêtes, interagir avec d'autres systèmes en web service, et directement donc pouvoir récupérer les données, les exploiter. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, sans forcément avoir des limites liées à du code qui serait bloqué, ou un web service qui ne serait pas développé, par exemple. Ensuite, donc, alors l'autre avantage, ça peut être aussi pour les entreprises donc qui veulent s'investir, je dirais, sur la solution, et qui ont après une taille suffisante, où il y a par exemple, je dirais, un service informatique. C'est aussi de pouvoir donc avoir des ressources qui vont travailler sur la solution, la maintenir, éventuellement la faire évoluer, et avoir une autonomie parfois sur les développements. Voilà, on a eu des fois des demandes comme ça de clients qui souhaitaient qu'on les aide à intégrer la solution, et puis après derrière qu'ils la fassent vivre en fait au fur et à mesure, et donc faire des améliorations, faire des customisations. Voilà, donc c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis après, un dernier avantage aussi. Bon, après un ERP, ça demande quand même, je dirais une quantité d'investissement pour la partie service qui est importante, mais on reste quand même sur une compétitivité prix avec une réduction des coûts sur différents aspects. Le premier aspect, c'est, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est surtout du fait qu'on a des technologies innovantes aujourd'hui. Sur les applications open source, on peut aller beaucoup plus vite pour répondre à un besoin que ne le serait par exemple des logiciels qui seraient plus propriétaires, qui n'auraient pas fait ces choix technologiques du fait de la licence, et du fait aussi peut-être de la question de la rentabilité, puisque forcément quand on est tout seul à éditer un logiciel, c'est toujours plus compliqué d'apporter des fonctionnalités, donc le retour sur investissement demande un peu plus de temps. Voilà. Et donc après, bon, il y a le coût des licences, par contre, là du coup on n'a pas de coût de licence, et du coup c'est vrai que sur un projet global, on va être beaucoup plus compétitif avec un ERP open source qu'avec un ERP à licence à périmètre fonctionnel constant, puisque si après il y a des gros développements à faire sur des fonctionnalités qui ne seraient pas incluses dans l'ERP, effectivement là on est obligé de se corriger. Alors, nous au niveau d'Accelero RP, on a fait un choix, je dirais technique, qui est
de s'orienter sur des modules métiers très modulaires. Donc c'est le choix aussi de d'autres ERP open source. Je pense par exemple, nous on a Accelero RP, il y a aussi OpenRP qui fait qui travaille comme ça. C'est d'avoir donc cette architecture modulaire et de pouvoir travailler avec un ORM qui va pouvoir se connecter avec différents types de bases de données. Voilà. Donc là vous voyez Oracle, je pense que vous dites voilà, mais Oracle ça fait partie je dirais des outils des bases de données qu'on pourrait utiliser, donc, notamment pour les applications de gestion pour des gros volumes de données, c'est toujours intéressant. Mais donc nous on travaille surtout avec PostgreSQL ou sinon on peut travailler avec du MySQL. Donc c'est l'avantage de l'ORM, c'est qu'en fait on travaille sur un modèle objet. Et donc le modèle objet permet de travailler sur des objets métiers qui sont beaucoup plus je dirais, utilisables. Et donc voilà un petit peu, c'est ce genre d'approche vraiment très ouvert avec donc un serveur web et puis après donc une architecture 100% web avec des échanges donc soit en sécurisé, soit via HTTP et une compatibilité avec les navigateurs du marché grâce à, je dirais, au HTML5 et puis donc des interfaçages web services avec tout type de solutions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment une ouverture complète du système d'information. C'est pas dire ah tiens j'aimerais bien me connecter, j'aimerais bien vous envoyer les factures, nos factures, comment on fait pour les récupérer. Vu que tout est exposé en web service, en fait c'est très facile d'aller récupérer des informations et d'échanger avec le système. Voilà. Donc l'avantage aussi après des nouvelles technologies, c'est qu'on peut intégrer après à l'ERP tout un tas de composants. Ça c'est aussi grâce à l'open source. Donc, nous on est sur un environnement Java, mais c'est le cas aussi d'autres ERP open source. Donc on a l'avantage d'avoir un réseau social intégré avec des objets métiers. Donc vous allez pouvoir commenter, je dirais répondre, échanger avec vos collaborateurs sur les objets métiers. Donc ça peut être sur un projet, sur une facture. On va pouvoir avoir des groupes de discussion avec des abonnements, des fils de discussion, un petit peu donc comme Facebook ou éventuellement Twitter. Tout est gérable après sur les applications mobiles, donc ça c'est ça qui est intéressant. On a une intégration avec les emails, donc envoi d'emails quand il y a une alerte, par exemple pour s'abonner à un fil de discussion, on peut recevoir des emails, des alertes automatiques, voilà, si un collaborateur a mis un commentaire ou des choses comme ça. On a une gestion après électronique de documents. Ici, il ne s'agit pas non plus de refaire, je dirais, une base de données documentaire open source, un petit peu comme on pourrait avoir sur par exemple, Alfresco. Mais c'est surtout, en fait, l'intérêt, c'est d'avoir, pareil, donc, sur mon objet métier, je peux commenter, mais je peux aussi attacher des documents, du PDF, voilà, de tout type de documents techniques qui pourraient, je dirais, être utiles pour la gestion. Et donc, pareil, on peut partager, gérer la confidentialité, gérer le droit d'accès. Voilà, donc après, il intègre une brique CRM. Bon, je vais passer. Je pourrais de toute façon vous donner les slides là-dessus. Donc, on a une brique CRM avec donc les fonctionnalités classiques d'un CRM qu'on va pouvoir retrouver. Une partie facturation comptabilité qui va permettre après derrière de gérer, gérer toute la partie financière de l'entreprise qui est très important je dirais pour un ERP. Voilà, gérer vos stocks et achats, donc ça c'est pareil, on a une gestion automatisée, donc pareil des commandes fournisseurs, des bons de livraison. Et donc le plus important après c'est surtout la partie voilà, échange avec les autres systèmes, avec le portail fournisseur. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Et donc l'ouverture de la plateforme avec la partie web service, c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière si votre fournisseur vous dit voilà, si vous voulez passer commande chez nous, il faut attaquer un web service. Où vous voulez récupérer par exemple des informations de livraison de votre commande qui a été passée chez eux, on pourra directement après les intégrer ou eux pourront faire appel à votre web service et ça marchera de la même manière pour la partie client. Voilà. Après on a une gestion aussi après pareil de production. Donc là ce que vous voyez en termes de panel aujourd'hui de fonctionnalités, voilà, aujourd'hui, bon, clairement, le leader sur le marché des ERP, ça reste toujours SAP, qui a des solutions verticalisées, voilà, qui sont je dirais, très bien fournies. Et aujourd'hui, bon, les ERP open source
on répond à un certain nombre de besoins, mais on ne répondra pas non plus à tous les besoins comme pourrait le faire, par exemple, SAP. Mais on a un avantage quand même, c'est qu'effectivement, en termes d'ergonomie, de facilité d'utilisation, et puis je dirais d'extension, et puis de budget, voilà, qui ne sont pas les mêmes. Et puis c'est surtout, après un ERP, c'est surtout aussi un confort utilisateur, ce que n'aura pas forcément, je dirais, les utilisateurs qui travaillent sur SAP, du fait un petit peu de la vieillesse des outils. Voilà. Voilà, donc une gestion après de ressources humaines. La partie gestion de projet. Et donc surtout là, ce qui était intéressant, je voulais parler un petit peu d'un cas client. Donc c'est un gros projet qu'on a géré, enfin, c'est un projet à 2 ou 3 millions d'euros total en budget global. Donc on a refait en fait pour le groupe Énergie Vienne, avec un ERP open source, vraiment je dirais une refonte un petit peu du système d'information, puisque l'ERP c'est la pierre angulaire. Et donc on a la possibilité, enfin on a fait une couverture fonctionnelle très large donc on a 3 sociétés, on a 300 utilisateurs et on gère 1 million de factures par an. Et donc c'est des factures énergie. Pareil, ce que vous recevez pour EDF, avec tout l'ensemble de taxes, l'ensemble de calculs qui sont très complexes. Et donc qu'on a réussi à faire avec un ERP open source. Et donc ça, j'irais face à d'autres éditeurs propriétaires. Donc on a remporté l'appel d'offres. Et parce qu'il y avait justement une volonté, donc ça c'est aussi important, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté quand même au niveau du management de l'entreprise, mais surtout, s'il y a une DSI, une volonté de la DSI de vouloir, aller vers l'open source, tendre vers l'open source. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a déjà eu des projets parfois des appels d'offres sur des ERP face à des entreprises qui avaient surtout des compétences sur des serveurs Windows ou des technologies Windows. Nous, on peut très bien, enfin, nos logiciels peuvent très bien s'installer sur des plateformes Windows, mais le mieux, c'est de pouvoir tirer parti de l'open source et de travailler surtout sur un environnement plutôt open source généralisé avec du Linux et puis après un ERP open source. Donc nous on est venu s'interfacer avec, c'est la pierre angulaire, donc on a un logiciel central qui permet de récupérer, de se connecter avec les gestionnaires de réseau, récupérer un ensemble d'informations de facturation via des web services ou via des fichiers plats. On a tout un tas de routines qui tournent. Et donc après, on a également développé, connecté sur l'ERP, un portail client avec des technologies web open source. Et donc ça, c'était intéressant. Voilà. Et donc l'ERP open source, en fait, aujourd'hui, il a permis aussi aux équipes Sorogy qui avaient une équipe de développement, de pouvoir s'intégrer pendant la phase de développement et de mieux appréhender en fait le logiciel. Et aujourd'hui, il y a toute une phase de paramétrage de l'application qui est en fait réalisée par le client. Et donc ils ont aussi une grande autonomie et ils interviennent aujourd'hui sur d'autres clients avec nous en tant que partenaire de conseil sur le métier vraiment d'énergie. Voilà. Ce qui prouve quand même qu'en termes de développement, c'est intéressant puisque globalement on sort un petit peu du schéma seul d'un intégrateur verticalisé. On a aussi l'appui des clients pour pouvoir se développer et puis aller chercher, aller conseiller d'autres entreprises. Voilà. On a après une autonomie complète, voilà, donc avec un grand périmètre de projet, et donc on a fait vraiment des processus métiers spécifiques qui n'auraient pas pu être réalisables avec peut-être un ERP open source puisqu'il n'était pas forcément adapté, ou sinon avec un ERP propriétaire il aurait fallu, si les besoins n'étaient pas couverts, faire pas mal de développement spécifique qui était peut-être compliqué à mettre en œuvre. Et donc le but de tout ça, c'est surtout ce qui a vraiment marqué les équipes, c'est vraiment une agilité, une liberté dans l'évolution du SI futur et une discussion ouverte aussi avec l'intégrateur open source qui est toujours, je dirais un petit peu. Donc là, nous on participe souvent au salon et donc on regarde un petit peu toutes les nouvelles technologies. C'est vrai que c'est aussi intéressant de pouvoir partager avec les clients l'open source et les nouveautés technologiques pour être toujours plus performant. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions?
Très bien. Ok, bah dans tout cas, enfin, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à venir sur notre stand, on est au stand donc C5. Et puis voilà, au plaisir.